Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le premier making-of de mon nouveau jeu. Donc il s'agit de la suite de Wendy Weedon, donc l'adaptation du premier chapitre de mon roman de western fantasy. Donc le premier chapitre s'appelait Le Ranch Mortensen et donc j'ai sorti l'adaptation en jeu vidéo l'année dernière, donc en 2019. Et donc, comme tous mes jeux, je l'ai réalisé avec Adventure Game Studio. Et donc aujourd'hui, eh bien, je vais commencer la suite du jeu, donc le deuxième chapitre de Wendy Weedon, qui s'appelle Les rejets de la nature. Et je vais donc à nouveau utiliser Adventure Game Studio pour le réaliser. Donc, je vais lancer Adventure Game Studio. À l'ouverture, il demande de choisir entre plusieurs templates. Donc les templates, ce sont les moteurs de jeu proposés directement par Adventure Game Studio. Et donc moi je vais choisir un petit game. Donc ça veut dire que c'est un template vide. Comme ça je vais pouvoir programmer moi-même tout le moteur du jeu à ma façon, comme je le souhaite. Mais sinon, pour ceux qui veulent, eh bien, il y a le choix entre une interface à la Sierra, entièrement à la souris, ou une interface à la LucasArts avec une liste de verbes. C'est au choix de chacun. Donc une fois qu'on a choisi, eh bien donc je mets le nom du jeu. Donc une fois que c'est fait, la première chose à faire, c'est d'aller dans les settings afin de paramétrer le jeu et de choisir la configuration qu'on préfère. Donc là, par exemple, pour la résolution du jeu, je vais choisir 1024 sur 768, parce que 320 sur 200 qui est proposé à la base, c'est vraiment très petit. Par contre, plus grand, ce serait un peu trop grand. Voilà, donc 1024, c'était la résolution que j'avais pour le jeu précédent et ça me paraissait très bien. Donc je vais garder celle-là. Donc ensuite, là, j'ai importé toutes les interfaces du précédent jeu, donc toutes les icônes du menu, la manière dont on fait afficher l'inventaire. J'ai également importé les mêmes polices, voilà, pour retrouver le même aspect visuel général. Ensuite, donc, je retourne dans la configuration et je sélectionne bien Windows et Linux. Donc, c'est-à-dire que quand le jeu sera fini et que je vais l'exporter, il pourra être joué à la fois sur Windows et sur Linux. Voilà, donc je vérifie également d'autres détails dans la configuration pour être sûr que tout correspond bien à ce que je veux pour ce jeu. Et notamment, je vais aussi choisir l'option pour lisser les polices, c'est-à-dire qu'elles n'auront pas un aspect pixelisé, elles seront plus douces, donc ce sera plus joli graphiquement. Donc là maintenant, je vais créer une room qui correspond au menu du jeu. Donc c'est-à-dire que c'est le premier écran qui va s'afficher quand le joueur va lancer le jeu. Et donc, c'est à partir de là qu'il pourra choisir de soit commencer un nouveau jeu ou charger une nouvelle partie ou quitter avec l'illustration du menu pour montrer le jeu. Donc là, j'ai pas encore l'illustration, je sais pas encore laquelle je vais faire parce que j'ai déjà donc pris une image pour le premier jeu, je vais pas reprendre le même, donc ça je verrai plus tard. Donc l'important c'est surtout d'avoir une image qui soit à la bonne résolution. Donc avec photofiltre, je crée une image en 1024 sur 768. Comme ça, j'aurai déjà la base de prête et j'aurai plus qu'à rajouter l'image. Dans Adventure Game Studio, j'importe l'image que je viens de faire. Voilà, comme ça, elle est à la bonne taille. Et que je vérifie que l'interface vient bien se superposer dessus au bon endroit. Donc là, je fais attention que le personnage principal n'apparaisse pas dans l'écran, parce que donc c'est pas un niveau de jeu, mais un écran de menu, donc on ne va pas voir le personnage. Donc là, par contre, je vais créer la première room de jeu, donc le premier niveau jouable. Et pour cela, eh bien, je vais choisir un décor du jeu Call of Juarez de Bound in Blood. Et donc l'avantage, c'est qu'il y a pas mal de missions supplémentaires qu'on peut télécharger. Et donc j'en ai repéré plusieurs qui ont des décors qui conviennent à mes besoins. Donc voilà, je charge la mission en question que j'avais repérée. Voilà, donc là on voit une gare de Far West, donc c'est très bien, c'est exactement ce que je cherchais. Et donc grâce à un mode que j'ai téléchargé, eh bien, je peux me déplacer en mode caméra libre. Et donc c'est-à-dire que je ne suis pas limitée au point de vue de mon personnage, je peux me déplacer où je veux dans le niveau, et donc ça me permet de choisir le meilleur angle de vue que je souhaite pour ce niveau. Donc je vais essayer au maximum de me mettre à hauteur de vue d'un humain, hein, comme si on voyait tout du point de vue de Wendy. Et voilà, donc là on arrive en gare, et donc je me positionne, et ensuite je prends plusieurs captures d'écran. Donc c'est-à-dire je vais appuyer 3 fois sur la touche de capture d'écran avec le logiciel Fraps. Comme ça, quand je les importe sous Adventure Game Studio, eh bien on aura un décor animé parce que toutes les images s'afficheront les unes à la suite des autres, et ça donnera l'illusion d'un décor animé. Donc ensuite, avec photofiltre, je vais utiliser l'outil automatisation
afin de redimensionner et recadrer toutes les images, parce que donc le jeu Call of Juarez a une résolution plus élevée que celle de mon jeu, et donc si je veux pouvoir importer les décors à la bonne taille, eh bien il faut les redimensionner. Et comme j'en ai beaucoup, eh bien j'utilise un outil d'automatisation qui redimensionne et recadre toutes les images tout seul en une fois. Voilà, comme ça va très vite, c'est très pratique. Donc une fois que c'est fait, je supprime les images qui sont trop grandes et je garde uniquement celles qui sont à la bonne taille pour le jeu. Donc une fois dans Adventure Game Studio, je crée une nouvelle room. Et donc là, eh bien, je vais dans Change Main Background pour aller importer l'image du décor. Voilà, donc celle que je viens de prendre avec le jeu Call of Juarez. Et ensuite, j'en apporte plusieurs autres afin de créer l'illusion d'un décor animique. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, donc vous voyez, quand je lance le niveau, on voit les arbres qui bougent légèrement dans le fond, donc ça fait un décor plus vivant. Je pense que ça rendra très bien dans le jeu, ça sera plus sympathique qu'un décor tout fixe. Donc maintenant qu'on a le décor de la gare, eh bien il faut ajouter le train. Et oui, parce que donc dans ce décor il n'y a pas de train, donc je vais devoir me débrouiller pour en ajouter un. Donc contrairement au précédent jeu, je vais prendre le train qu'on peut voir dans le jeu Planet Coaster. En fait, j'avais commencé à faire une ville western dans le jeu Planet Coaster, mais je me suis rendu compte qu'au final ça ne me convenait pas. En revanche, le train est assez joli et il est assez personnalisable. Je peux mettre les wagons dans l'ordre que je veux, en télécharger des nouveaux. Et donc voilà, ça m'a permis de recréer le train que je voulais avec un wagon passager et un wagon pour transporter les chevaux. Donc, eh bien, une fois que j'ai placé le train comme je voulais, il ne reste plus qu'à trouver le bon angle de vue de manière à ce que ça colle à celui que j'ai pris du jeu Call of Juarez afin de superposer les deux et de pouvoir voilà, faire comme si il y avait un train dans la gare. Donc là, c'est la partie qui n'est pas très facile parce qu'il faut vraiment que les deux collent bien et se superposent de la meilleure manière possible. Donc je prends une capture d'écran de Planet Coaster sur mon Manga Studio et je les superpose au décor de Call of Juarez, et grâce à l'outil de transparence, eh bien, je peux voir si ça s'intègre bien. Donc là, l'angle de vue n'est pas tout à fait le même, on voit que ça part un peu sur le côté, donc je vais bouger un peu la caméra et je recommence jusqu'à ce que les deux s'alignent parfaitement. Voilà, et comme ça, eh bien, une fois que c'est fait, eh bien, sous Manga Studio, je vais détourer le train en sélectionnant tout le contour et en supprimant le décor, et comme ça on aura un train dans la gare. Et ensuite il ne restera plus qu'à faire quelques petites retouches pour que l'ensemble soit harmonieux. Voilà, et bien j'espère que ça vous a plu. Donc c'était la première partie du making of du jeu Wendy Whedon 2, et donc très bientôt vous aurez un deuxième making of avec les prochaines étapes de la création du jeu. Et donc j'espère que ça vous aidera à faire le vôtre. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le forum français d'Adventure Game Studio, dont le lien est dans la description de la vidéo. À bientôt!